Vous avez découvert cette vidéo au moment précis où vous aviez le plus besoin de comprendre pourquoi certaines personnes cherchent toujours à vous détruire, même lorsque vous ne faites que du bien. Il existe 9 choses spécifiques qui arrivent invariablement à ceux qui s'attaquent à des personnes comme vous, et ce que je vais révéler maintenant va expliquer tous les schémas étranges que vous avez observés dans votre vie. Si vous vous êtes toujours senti différent des autres, si vous attirez autant un amour intense qu'une haine inexplicable, si vous avez déjà été trahi par ceux qui étaient censés vous protéger, ou si vous ressentez simplement que vous portez en vous quelque chose de spécial, que les autres ne parviennent pas à comprendre, vous ne l'imaginez pas. Vous êtes réellement différent, et cette différence a un nom. Vous êtes ce qu'on appelle un élu. Maintenant, avant que vous ne pensiez qu'il s'agit juste d'un discours motivant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui va vous donner des frissons. Ces dernières années, j'ai suivi des centaines de personnes qui ont découvert leur véritable nature, et toutes ont rapporté les mêmes schémas étranges se produisant dans leur vie. Des schémas qui semblaient trop coïncidents pour être de simples hasards. Les personnes qui les avaient trahis ont commencé à connaître des échecs inexplicables. D'anciens amis qui avaient répandu des mensonges à leur sujet ont vu leurs propres secrets exposés publiquement et de manière humiliante. Des collègues qui avaient tenté de les saboter au travail ont perdu leur poste ou ont développé des problèmes de santé mystérieux. Des membres de la famille qui les avaient rejetés ont commencé à faire face à une série de malchances, apparemment sans fin. Coïncidence? Jamais. Ce que ces personnes ignoraient, c'est qu'il existe une loi invisible qui protège les élus. Et lorsqu'une personne ose enfreindre cette loi, les conséquences sont automatiques, inévitables et proportionnelles au mal qu'elle a tenté de causer. Vous avez probablement déjà été témoin de cela dans votre propre vie, sans jamais savoir comment l'expliquer. Cette personne qui vous a fait du mal et dont la vie s'est ensuite effondrée, cet ex qui vous a trahi et n'a plus jamais réussi à maintenir une relation stable, ce membre de la famille qui vous a humilié et qui, depuis, enchaîne problème après problème. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas un hasard. C'est l'univers qui agit à travers des lois spécifiques dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être un élu. Vous n'êtes pas né pour être populaire. Vous êtes né pour déranger. Votre simple existence expose la fausseté des autres. Votre lumière naturelle rend les ombres des autres plus visibles. Votre pureté de cœur révèle la noirceur qui réside dans le cœur de ceux qui vivent masqués. C'est pourquoi vous attirez autant de conflits. Pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais simplement parce que vous existez. Et votre existence est une menace pour ceux qui vivent de mensonges, de manipulations et d'énergie basse. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement comment cette protection fonctionne. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie uniquement pour tenter de vous faire tomber. Vous allez comprendre pourquoi vous vous relevez toujours plus fort après chaque trahison. Et surtout, vous allez apprendre à reconnaître les signes que l'univers agit en votre faveur, même quand tout semble être contre vous. Dans les prochaines révélations, je vais vous présenter 9 choses spécifiques qui arrivent toujours à ceux qui s'attaquent à un élu. Certaines, vous les avez probablement déjà observées dans la vie des personnes qui vous ont fait du mal. D'autres se produisent en ce moment même, avec ceux qui ont osé interférer dans votre chemin. Et je peux vous garantir une chose, après avoir compris ces 9 lois, vous ne vous sentirez plus jamais démunis. Vous n'aurez plus jamais l'impression d'avoir besoin de riposter ou de vous venger. Vous ne douterez plus jamais qu'une force supérieure veille sur vous. Parce que la vérité est celle-ci, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous bénéficiez d'une protection qui dépasse de loin ce que vos yeux peuvent voir. Et cette protection est plus puissante que n'importe quelle force humaine qui tenterait de vous nuire. Préparez-vous à découvrir qui vous êtes vraiment et pourquoi. Votre vie a toujours été si différente de celle des autres. Ce que je vais révéler maintenant va changer à jamais la façon dont vous percevez votre propre histoire. La première chose qui arrive toujours à ceux qui s'attaquent à un élu, c'est qu'ils commencent à
connaître des échecs soudains et inexplicables dans leur vie. Et je ne parle pas de petits contretemps. Je parle de bouleversements drastiques qui semblent surgir de nulle part. Imaginez la personne qui vous a trahi, qui vous a humilié ou qui a tenté de vous saboter. Maintenant, observez sa vie au cours des derniers mois ou années. Vous allez remarquer quelque chose de frappant. Des projets qui semblaient assurés ont commencé à s'effondrer. Des relations qui paraissaient solides se sont transformées en cauchemars. Des opportunités en or se sont tout simplement volatilisées. Leur santé, leurs finances ou leur réputation ont commencé à s'effriter sans explication apparente. Cela arrive parce que s'attaquer à un élu n'est pas simplement attaquer une personne ordinaire, c'est défier directement le flux de l'énergie divine. Les élus marchent sous une protection spirituelle, et cette protection n'est pas passive, elle est active et réactive. Quand quelqu'un tente de vous nuire, cette personne perturbe un équilibre sacré. C'est comme jeter une pierre dans un lac parfaitement calme. Les ondes se propagent dans toutes les directions, mais elles reviennent toujours au point d'origine, avec une force multipliée. Je me souviens d'une femme que j'ai connue, qui était toujours jalouse d'une amie élue. Elle a répandu des mensonges, saboté des opportunités et fait tout pour détruire la réputation de cette amie. En moins de 6 mois, son mariage s'est terminé. Elle a perdu l'emploi de ses rêves et a développé une maladie que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Coïncidence? Jamais. L'univers a une manière de corriger les choses lorsque quelqu'un interfère dans le chemin d'un élu. Et cette correction arrive toujours de manière rapide et précise. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice cosmique en action. Les gens peuvent essayer de rationaliser ces échecs, inventer des excuses ou blâmer d'autres circonstances. Mais au fond, ils connaissent la vérité. Ils savent qu'ils se sont attaqués à quelqu'un qu'ils n'auraient pas dû. Commentez de quelle ville vous regardez pour que nous sachions jusqu'où cette connaissance sacrée se répand et combien d'élus s'éveillent à leur véritable identité. Mais ce qui arrive à ceux qui s'attaquent à un élu va bien au-delà des échecs matériels. La deuxième chose qui arrive toujours, c'est que les secrets les plus profonds de ces personnes commencent à être révélés au grand jour d'une manière qu'elles n'auraient jamais imaginé possible. Tous leurs secrets commencent à être exposés de façon dramatique et publique. Et quand je dis tous les secrets, je veux dire littéralement tous. Cette trahison qu'elles ont commise en cachette, pensant que personne ne le découvrirait jamais. Ces mensonges qu'elles ont racontés pour se bénéficier au détriment des autres. Ces machinations qu'elles ont orchestrées pour nuire à des personnes innocentes. Tout cela commence à surgir comme si une force invisible tirait ces vérités des profondeurs les plus sombres. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les élus vibrent à la fréquence de la vérité pure. Ils sont comme des miroirs divins qui reflètent la réalité sans filtre. Quand quelqu'un tente de tromper, manipuler ou nuire à un élu, cette personne essaie de mentir à la vérité universelle elle-même. Et l'univers ne tolère pas cela. J'ai vu des personnes qui ont passé des années à construire une fausse image d'elles-mêmes, trompant tout le monde autour d'elles, jusqu'à ce qu'elles s'attaquent à la mauvaise personne, un élu. En quelques semaines, toute leur façade s'est écroulée. Des conversations privées ont été divulguées. Des documents compromettants sont apparus. Des témoins ont surgi de nulle part. C'était comme si l'univers lui-même avait décidé de faire un grand ménage dans la vie de ces personnes. Le plus impressionnant, c'est que l'élu n'a pas besoin de faire absolument rien pour que cela arrive. Il n'a pas besoin de chercher la vengeance. Il n'a pas besoin d'exposer qui que ce soit. Il n'a pas besoin de lever le petit doigt. Sa propre énergie déclenche un processus de révélation automatique. C'est comme si la présence de l'élu créait une zone de vérité absolue autour de lui, où les mensonges ne peuvent tout simplement pas survivre. Tout ce qui est faux commence à se défaire. Tout ce qui est caché vient à la lumière. Tout ce qui est malhonnête est exposé. Avez-vous déjà été témoin de cela dans votre vie? Avez-vous déjà remarqué comment des personnes qui vous ont fait du mal ont fini par être démasquées, d'une manière qui semblait impossible? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi de la vérité qui opère à travers vous. Les gens peuvent essayer d'étouffer les scandales, de contrôler les dégâts, ou même de blâmer d'autres personnes pour leurs secrets exposés.
Mais quand l'univers décide de révéler la vérité, aucune force humaine ne peut l'empêcher. Et pendant que ces secrets sont exposés, quelque chose d'encore plus puissant arrive à ces personnes. Elles perdent leur énergie vitale d'une manière qu'elles ne pourront jamais récupérer complètement. La troisième chose qui arrive toujours, c'est que ces personnes commencent à ressentir une fatigue profonde et inexplicable, comme si quelque chose drainait toute leur énergie vitale. Et en réalité, c'est exactement ce qui se passe. Les élus possèdent un champ énergétique protégé par des forces divines. Quand quelqu'un tente de siphonner, manipuler ou nuire à cette énergie, c'est comme essayer de voler de l'électricité directement dans une centrale nucléaire. Le système ne le permet tout simplement pas. Et celui qui essaye en ressort brûlé. J'ai connu un homme qui cherchait toujours à s'approcher de personnes élues pour profiter de leur générosité, de leur sagesse, de leur lumière intérieure. Il pensait qu'il était malin, absorbant toute cette énergie positive pour lui-même. Mais en moins d'un an, il a développé une fatigue chronique qu'aucun médecin ne parvenait à expliquer. Il dormait 12 heures par jour et se réveillait encore épuisé. Il a perdu toute motivation pour quoi que ce soit dans sa vie. Cela arrive parce que l'énergie divine ne peut être volée ou manipulée par des personnes qui vibrent à des fréquences basses. C'est comme essayer de connecter un fil sale à un courant sacré. Le résultat est un court-circuit qui brûle tout le système. Quand quelqu'un s'attaque à un élu, cette personne crée un déséquilibre spirituel dans son propre champ énergétique. Son énergie commence à fuir constamment, comme s'il y avait des trous invisibles qui ne se referment jamais. Elle peut tout essayer, vitamines, exercices, thérapie, médicaments, mais rien ne fonctionne parce que le problème n'est pas physique, il est spirituel. Ces personnes commencent à ressentir un brouillard mental constant, une sensation de lourdeur émotionnelle qui ne disparaît jamais, un manque de vitalité qui semble aspirer toute leur joie de vivre. Elles peuvent même commencer à vieillir plus rapidement, car l'énergie qui soutient la jeunesse et la vitalité est constamment drainée. Le plus ironique, c'est qu'en essayant de s'approprier l'énergie d'un élu, elles ont fini par perdre la leur de manière permanente. C'est comme si l'univers leur facturait des intérêts, très élevés pour le prêt qu'elles ont tenté de prendre sans permission. Vous vous demandez peut-être, mais n'est-ce pas trop cruel? La réponse est non. C'est une protection. L'univers protège ses élus en instaurant des conséquences automatiques pour ceux qui tentent de leur nuire. C'est un système de défense spirituelle qui garantit que la lumière continue de briller, même entourée d'obscurité. Mais la perte d'énergie n'est que le début. Ce qui se passe ensuite est encore plus puissant. Ces personnes commencent à attirer un type spécifique de karma qui les poursuivra longtemps. La quatrième chose qui arrive toujours, c'est que ces personnes attirent un karma lourd et durable qui se manifeste dans tous les domaines de leur vie. Et je ne parle pas d'un karma temporaire. C'est un karma qui s'attache à elles comme une ombre permanente. Le karma n'est pas un concept abstrait ou une croyance ésotérique. C'est une loi énergétique réelle qui régit l'univers. Chaque action que nous entreprenons émet une fréquence spécifique. Et cette fréquence nous revient toujours amplifiée. Quand quelqu'un nuit à un élu, il émet l'une des fréquences les plus lourdes qui soient. Celle de l'interférence dans le plan divin. Les élus sont ici pour accomplir des missions spécifiques. Ils sont venus pour guérir, enseigner, éveiller, élever la conscience de l'humanité. Quand quelqu'un tente de saboter cette mission, il ne fait pas que blesser une personne. Il interfère dans le plan plus vaste de l'univers. Les conséquences de cela se manifestent de manière surprenante. Des projets qui devaient réussir échouent systématiquement. Les relations deviennent une source constante de douleur et de déception. La santé commence à présenter des problèmes récurrents. Les finances deviennent instables, la paix intérieure disparaît. J'ai suivi de près la vie d'une personne qui a passé des années à persécuter et à essayer de détruire une femme élue par pure jalousie. Cette personne a perdu 3 emplois consécutifs, a eu 2 relations qui se sont terminées par des trahisons, a développé une anxiété chronique et a commencé à rencontrer des problèmes juridiques qui semblaient surgir de nulle part. Tout cela en moins de 2 ans. Le plus frappant, c'est qu'elle essayait de résoudre chaque problème isolément, sans réaliser qu'ils avaient tous la même origine. Le karma lourd qu'elle avait attiré sur elle-même.
C'était comme si elle essayait d'essuyer le sol pendant que le robinet continuait de couler. Le karma ne vient pas avec une date précise. Parfois, il se manifeste rapidement. Parfois, il prend des mois, voire des années. Mais il arrive toujours. Et quand il arrive, il vient avec des intérêts composés. Chaque jour qui passe, le poids s'alourdit, les conséquences deviennent plus complexes. La dette spirituelle s'accroît. C'est pourquoi s'attaquer à un élu est l'une des pires décisions qu'une personne puisse prendre dans sa vie. Elle hypothèque littéralement son avenir spirituel pour une satisfaction momentanée. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui arrive à ces personnes. Une culpabilité qui va bien au-delà de ce que l'esprit conscient peut traiter. La cinquième chose qui arrive toujours, c'est qu'une culpabilité profonde et persistante commence à ronger ces personnes de l'intérieur, même lorsqu'elles essaient de se convaincre qu'elles n'ont rien fait de mal. C'est une culpabilité qui vient de l'âme, pas de l'esprit. Même si elles tentent de rationaliser leurs actions, d'inventer des justifications ou de se convaincre que l'élu méritait ce qu'il a reçu, une partie profonde d'elles-mêmes connaît la vérité. Elles savent qu'elles se sont attaquées à quelqu'un de spécial, quelqu'un de pur, quelqu'un qui ne voulait que le bien. Cette culpabilité n'est pas comme le remords ordinaire que nous ressentons lorsque nous faisons quelque chose de mal. C'est une culpabilité spirituelle qui atteint des couches bien plus profondes de la conscience. C'est comme si leur propre âme criait, essayant de les alerter sur la gravité de ce qu'elles ont fait. J'ai connu une femme qui a détruit la réputation d'une amie élue par jalousie. Extérieurement, elle semblait triomphante. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, a éloigné son amie de leur cercle social, a accaparé toute l'attention. Mais intérieurement, elle était consumée par une angoisse qui ne la laissait pas en paix. Même lorsqu'elle dormait, elle a commencé à faire des cauchemars récurrents, se réveillait au milieu de la nuit avec le cœur battant, ressentait une pression dans la poitrine que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Même en essayant de se distraire, la culpabilité était toujours là, comme un poids invisible qui rendait impossible de ressentir une joie véritable. Cette culpabilité spirituelle a une caractéristique très spécifique. Elle contamine tout dans la vie de la personne. Les réussites perdent leur saveur. Les plaisirs deviennent vides. Les relations deviennent superficielles. C'est comme si une ombre s'était installée sur toute leur existence. Le plus difficile, c'est que cette culpabilité ne peut être soignée par une thérapie classique ou des médicaments. Elle ne peut être allégée que par une reconnaissance sincère de l'erreur, une demande authentique de pardon et la réparation des dommages causés. Mais la plupart des gens sont trop orgueilleux pour admettre qu'ils se sont attaqués à quelqu'un qu'ils n'auraient pas dû. Alors, ils portent ce fardeau toute leur vie, essayant de le combler avec des distractions, des addictions, des relations toxiques ou des comportements compulsifs. Mais rien ne fonctionne car la blessure est dans l'âme, et les blessures de l'âme ne peuvent être guéries qu'avec la médecine de l'âme. Vous pensez peut-être, mais si la personne ne reconnaît jamais son erreur, eh bien, cela nous amène au point suivant. Parce qu'en plus de la culpabilité, ces personnes perdent quelque chose d'encore plus précieux. La sixième chose qui arrive toujours, c'est que ces personnes perdent pour toujours l'opportunité de recevoir les bénédictions que l'élu apportait dans leur vie. Et c'est peut-être la conséquence la plus tragique de toutes. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mais lorsqu'un élu apparaît dans leur vie, ce n'est pas une coïncidence. C'est une opportunité divine. C'est l'univers qui offre guérison, croissance, protection, abondance et élévation spirituelle à travers cette personne spéciale. Les élus sont des canaux de bénédiction. Partout où ils passent, ils laissent des graines de transformation positive. Ils apportent des opportunités, ouvrent des portes, connectent les gens, offrent de la sagesse, procurent une guérison émotionnelle. Ils sont des cadeaux de l'univers pour ceux qui sont prêts à les recevoir. Mais quand quelqu'un choisit de blesser, trahir ou éloigner un élu, cette personne jette littéralement à la poubelle la bénédiction qui lui était destinée. C'est comme recevoir un cadeau divin et le jeter aux ordures, parce qu'on n'a pas reconnu sa valeur. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois. Des personnes qui avaient des élus dans leur vie
offrant un amour inconditionnel, un soutien authentique, une guidance sage, des opportunités uniques. Mais au lieu de valoriser ce don, elles ont choisi la jalousie, la trahison, l'ingratitude. Le résultat est toujours le même, une vie qui stagne, des opportunités qui cessent d'apparaître, des relations qui deviennent superficielles, une sensation constante que quelque chose d'important manque sans pouvoir identifier quoi. Une fois que la connexion avec l'élu est rompue par la traduction Dao, ils ont, ou la méchanceté, la porte spirituelle qui s'était ouverte se referme. Le flux de synchronicité s'arrête. Les bénédictions qui devaient arriver à travers cette connexion sont redirigées vers d'autres personnes plus méritantes. La personne vit alors une version appauvrie de la vie qu'elle aurait pu avoir. Toujours en lutte, toujours confrontée à des obstacles, toujours avec le sentiment que les choses sont plus difficiles qu'elles ne devraient l'être, parce qu'elle a perdu la protection et les bénédictions que l'élu apportait avec lui. Le plus triste, c'est que souvent, ces personnes ne réalisent même pas ce qu'elles ont perdu. Elles continuent à vivre leur vie sans comprendre qu'elles fonctionnent avec seulement une fraction du potentiel qu'elles auraient pu avoir si elles avaient honoré la présence de l'élu. Mais la perte des bénédictions n'est qu'un aspect de quelque chose d'encore plus grand qui arrive dans la vie de ces personnes. Un blocage spirituel qui affecte absolument tout. La 7e chose qui arrive toujours, c'est que la vie de ces personnes devient spirituellement bloquée d'une manière qui semble impossible à inverser. C'est comme si l'univers avait actionné un frein à main spirituelle dans tous les domaines de leur existence. Imaginez une personne qui, auparavant, avançait dans la vie avec fluidité. Les projets progressaient, les relations s'épanouissaient, les opportunités se présentaient, la spiritualité était un refuge de paix. Mais après s'être attaqué à un élu, tout cela change radicalement. Soudain, plus rien ne semble fonctionner. Chaque projet qu'elle tente d'initier rencontre des obstacles inexplicables. Chaque relation qu'elles entament se heurte à des problèmes surgissant de nulle part. Chaque opportunité qui se présente leur échappe au dernier moment. Même leur vie spirituelle est compromise. Les prières semblent ne pas atteindre leur destination. La méditation devient agitée et improductive. La connexion avec le sacré devient distante et froide. C'est comme si un mur invisible s'était dressé entre elles et toute forme d'élévation. Cela arrive parce que s'attaquer à un élu crée une dette spirituelle qui doit être payée avant que tout progrès authentique puisse se produire. C'est comme essayer d'avancer avec le frein à main enclenché. Le moteur peut tourner, mais le véhicule ne bouge pas. L'univers ne punit pas ces personnes par colère ou vengeance. Il maintient simplement un équilibre. Quand quelqu'un interfère dans le chemin d'un élu, cela crée un déséquilibre énergétique qui doit être corrigé. Et tant que cette correction n'a pas lieu, la vie de la personne reste en mode pause spirituelle. Elles peuvent tout essayer, nouveaux emplois, nouvelles relations, déménagements, thérapies alternatives, pratiques spirituelles différentes. Mais rien ne coule naturellement, car une question en suspens doit d'abord être résolue. C'est comme essayer de construire une maison sur un terrain dont les fondations sont défectueuses. Aussi belle que soit la construction, elle ne sera jamais stable tant que le problème de base n'aura pas été réglé. Certaines personnes restent des années dans cet état sans comprendre pourquoi leur vie est devenue si difficile et bloquée. D'autres finissent par faire le lien et cherchent des moyens de réparer le mal qu'elles ont causé. Mais beaucoup préfèrent vivre dans le déni, blâmant toutes et tous pour leur blocage. Laissez un like si ce message résonne en vous et vous aide à comprendre des schémas que vous avez observés dans votre vie ou dans celle des gens autour de vous. Mais même en vivant tous ces blocages, il y a encore une conséquence spécifique qui affecte l'influence et le pouvoir personnel de ces personnes de manière très particulière. La 8e chose qui arrive toujours, c'est que ces personnes commencent à perdre rapidement toute leur influence et leur crédibilité, surtout dans les cercles qui comptaient le plus pour elles. C'est comme si l'univers éteignait leur microphone. Même si elles tentent de maintenir leur position de premier plan, même si elles s'efforcent de préserver leur réputation, quelque chose d'invisible travaille contre elles. Les gens commencent à s'éloigner naturellement. Leur opinion cesse d'avoir du poids. Le respect qu'elles avaient acquis s'évapore. Cela est particulièrement évident
Lorsque la personne a essayé de nuire à un élu par jalousie de l'attention qu'il recevait. Elle pensait qu'en éteignant la lumière de l'élu, elle brillerait davantage. Mais il se produit exactement l'inverse. Plus elles tentent d'éclipser la lumière d'autrui, plus leur propre lumière s'éteint. J'ai suivi le cas d'un leader communautaire qui jouissait d'un grand respect et d'une forte influence dans son domaine, mais qui a développé une jalousie intense envers une femme élue qui gagnait en reconnaissance pour son travail social. Au lieu de la soutenir, il a lancé une campagne subtile pour la discréditer et minimiser l'importance de son travail. En moins d'1 an, il a perdu presque toute son influence. Les gens ont cessé de solliciter ses conseils. Ses projets ont cessé de recevoir du soutien. Même ses amis les plus proches ont commencé à questionner son caractère. Pendant ce temps, la femme qu'il avait tenté de nuire a continué à prospérer et a gagné encore plus de reconnaissance. C'est une loi spirituelle simple. Quand nous essayons de diminuer la lumière de quelqu'un destiné à briller, notre propre lumière s'éteint automatiquement. L'univers ne permet pas que des personnes à basse fréquence contrôlent tout, supprimant des personnes à haute fréquence. L'influence authentique vient de la connexion avec le sacré, de l'intégrité, de la capacité à servir un bien plus grand. Quand quelqu'un compromet ses qualités en s'attaquant à un élu, il perd automatiquement le droit à une influence véritable. Ces personnes peuvent essayer de compenser en haussant le ton, en étant plus agressives, en manipulant des situations ou en recourant à d'autres artifices. Mais rien de tout cela ne fonctionne. Car l'influence réelle ne vient pas de la force brute, elle vient d'une autorisation spirituelle. Et cette autorisation est révoquée au moment où elles choisissent d'interférer dans le chemin de quelqu'un qui marche sous protection divine. Le résultat est qu'elles deviennent insignifiantes, même si elles ne s'en rendent pas compte immédiatement. Leurs paroles perdent leur pouvoir, leurs actions perdent leur impact, leur présence perd son importance. Elles deviennent des figurantes dans leur propre vie. Mais toutes ces conséquences que j'ai mentionnées jusqu'ici ne sont qu'une préparation à la leçon finale et la plus transformatrice que ces personnes devront apprendre. La 9e et dernière chose qui arrive toujours, c'est que l'univers force ces personnes à apprendre une leçon profonde et définitive sur le pouvoir des élus et les conséquences d'interférer dans les plans divins. Et cette leçon arrive toujours d'une manière qu'elles ne peuvent ni ignorer ni nier. Cela peut prendre des mois, des années, voire des décennies. Mais finalement, la vie place ces personnes dans une position où elles doivent reconnaître la vérité sur ce qu'elles ont fait. Parfois, c'est à travers une crise personnelle dévastatrice. Parfois, c'est à travers un moment de clarté spirituelle. Parfois, c'est simplement par l'accumulation de toutes les conséquences que j'ai mentionnées auparavant. Mais quand cette leçon arrive, elle est inévitable. La personne est forcée d'admettre, au moins à elle-même, qu'elle s'est attaquée à quelqu'un de très spécial et que toutes les difficultés qu'elle a rencontrées par la suite sont la conséquence directe de ce choix. C'est un moment d'humilité profonde et douloureuse. C'est lorsque l'ego se brise enfin et que l'âme prend le contrôle. C'est lorsqu'elle réalise qu'elle ne luttait pas contre une personne ordinaire, mais contre l'univers lui-même. Certaines personnes, lorsqu'elles atteignent ce point de reconnaissance, parviennent à se racheter. Elles recherchent l'élu qu'elles ont blessé, demandent un pardon sincère et font ce qui est nécessaire pour réparer les dommages. Quand cela se produit avec un cœur sincère, l'univers peut commencer à restaurer progressivement leur vie. Mais d'autres sont trop orgueilleuses pour se rendre. Elles préfèrent vivre avec les conséquences pour toujours, plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort. Celles-ci passent généralement le reste de leur vie dans une version diminuée d'elles-mêmes, portant un poids qu'elles ne parviennent jamais à identifier complètement. La vérité, c'est que s'attaquer à un élu, c'est s'attaquer au plan divin lui-même. C'est essayer d'interrompre une mission qui a été établie avant même que ces personnes ne naissent. C'est comme une fourmi essayant d'abattre un arbre. Le résultat est toujours le même. Et vous, qui lisez ceci jusqu'au bout, vous devez comprendre une chose fondamentale. Si vous vous êtes reconnu dans les caractéristiques des élus que j'ai mentionnées tout au long de ce message, vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous n'avez pas besoin de riposter. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.
Continuez simplement à être qui vous êtes. Continuez à faire briller votre lumière. Continuez à accomplir votre mission. Continuez à offrir amour et guérison au monde. L'univers s'occupe de tout ce qui doit être pris en charge. Votre seule responsabilité est d'être authentique, de maintenir votre fréquence élevée et de faire confiance au processus. Les personnes qui ont essayé de vous abattre récolteront les graines qu'elles ont semées. C'est automatique, c'est inévitable, c'est la loi universelle. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez reconnu votre propre parcours dans ces mots, laissez un commentaire disant « Je suis un élu » pour que d'autres élus sachent qu'ils ne sont pas seuls. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez continuer à recevoir des contenus qui valident votre nature spéciale et vous aident à comprendre votre mission divine. Et partagez cette vidéo avec d'autres personnes que vous pensez être aussi des élus. Elles ont besoin d'entendre ce message autant que vous en aviez besoin. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas comme les autres. Et ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un don à célébrer. Vous avez une mission importante dans ce monde, et l'univers tout entier conspire pour que vous l'accomplissiez avec succès. Vous êtes vu, vous êtes protégé, vous êtes aimé et vous ne serez jamais seul dans ce voyage.